Vas-y Léo. Ouais Léo. Belle course également de Pantone. Croyez en vous, hein. Fixez-vous des objectifs. Il y a comme ça qu'on profite de la vie. Salut à tous, je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vous embarque dans une aventure qui a rythmé ma vie depuis maintenant 8 mois, l'aventure de mon premier marathon. Ce marathon, c'est le marathon Sénéheur qui se déroulera donc le 20 octobre 2024. Et cette vidéo, elle est particulièrement importante pour moi puisqu'elle marque le début d'un vrai projet de vie. Au travers de ce marathon, je veux déjà me prouver que je suis capable de réaliser de grandes choses et je veux prouver que la discipline, la motivation et la persévérance sont des qualités qu'il est nécessaire de développer au quotidien. Si grâce à cette vidéo, je peux inspirer si ce n'est qu'une personne à réaliser ses rêves, alors mon objectif est atteint. Mais avant de plonger dans cette préparation, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis né le 31 janvier 2001 sous la neige. Petit, j'étais ce genre de garçon gentil, plutôt timide et introverti. J'aimais la vie et j'étais aussi extrêmement empathique et sensible. Et d'ailleurs, ce trait m'accompagne encore aujourd'hui. Je m'attache beaucoup aux autres et j'ai toujours eu ce souhait profond de pouvoir aider autrui. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre familial stable et surtout entouré d'amour. Mes parents ainsi que mon petit frère, avec qui je partage une complicité incroyable, ont toujours été mes piliers. Le sport a toujours fait partie de ma vie, grâce à mon père qui est d'ailleurs passionné de hockey et de foot. À 6 ans, j'ai commencé à pratiquer différents sports, donc d'abord le basket, ensuite le judo et le foot. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai arrêté le judo parce que j'avais peur de me battre contre les filles. Ouais, j'étais déjà galant à l'époque. Parlons maintenant du collège. Cette période a été particulièrement difficile pour moi. Je vais pas vous mentir, c'était un vrai parcours du combattant. En fait, j'ai commencé à subir tout un tas de moqueries sur mon physique, notamment sur mon poids et mon acné. Et vous le savez aussi bien que moi, recevoir ce genre de moqueries quand on est jeune, c'est jamais simple à gérer. À côté de ça, j'avais mon groupe d'amis, avec qui d'ailleurs je me suis toujours très bien entendu, dont l'un d'ailleurs que vous rencontrerez dans cette vidéo. Mais en fait, c'est vraiment à partir de cette période que psychologiquement, ça a commencé un peu à devenir difficile. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à courir. Au début, c'était plus pour perdre du poids que par passion. Je courais 1 à 2 fois par semaine. Bon, par contre, c'était 2-3 km max à chaque fois. Mais même si c'était de petites distances, mine de rien, c'était le début de mon aventure dans le running. Puis est venu le lycée. Globalement, ça allait mieux sur le plan social, les moqueries avaient cessé, mais intérieurement, je n'étais toujours pas bien. J'étais souvent malheureux et insatisfait de moi-même. Paradoxalement, ma timidité et mon introversion du petit Léo avaient disparu. Je suis devenu en l'espace de quelques années le genre de personne qui était ami avec tout le monde et plutôt facilement. Pourtant, comme je le disais, ça n'allait toujours pas bien. En fait, j'ai toujours accordé trop d'importance à l'image que je renvoyais aux autres, ce qui m'empêchait tout le temps d'être vraiment moi-même. C'est un sujet délicat pour moi, le harcèlement d'abord et ensuite la lutte contre le manque de confiance en soi. Pour être tout à fait honnête, j'en ai pas beaucoup parlé dans ma vie jusqu'à maintenant et le faire en vidéo, c'est pas vraiment un exercice qui est simple. En fait, chaque action que je faisais était suivie d'une autocritique permanente que je m'imposais moi-même. C'est comme si je me punissais sans cesse pour des choses insignifiantes. Inconsciemment, j'ai commencé à m'isoler des autres par peur de décevoir les gens avec qui je parle, décevoir mon entourage et surtout me décevoir moi-même. Heureusement, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont ouvert les yeux sur cette situation qui était donc anormale. Ça n'a pas été simple, mais grâce à cela, j'ai pu commencer à consulter un psychologue qui m'a prescrit des calmants pour le stress ainsi que des antidépresseurs. Cela m'a aidé, mais en réalité, le mal-être que je ressentais était toujours là, juste endormi. Les années passent, je rentre dans la vingtaine, puis un jour j'ai un déclic. Il était temps de me relancer sérieusement dans le sport. J'ai investi dans du matériel pour m'entraîner chez moi, donc un rack, une barre olympique, que d'ailleurs j'ai galéré à faire rentrer dans ma chambre, et des poids. Et je suis vraiment fier aujourd'hui de mon parcours et surtout fier de pouvoir dire que le sport a véritablement changé ma vie. Il m'a appris à gérer mes doutes et à me dépasser, peu importe la situation que je suis amené à vivre. Certes, je peux pas dire que tous mes problèmes sont résolus, ce serait trop beau. Les autocritiques sont toujours là, mais j'ai vraiment appris à les maîtriser. Je souhaite vraiment dire un petit mot aux personnes qui se retrouvent un peu dans cette phase que j'ai pu donc décrire. Garder le silence dans ce genre de situation ne fait qu'aggraver les choses. Faut vraiment pas avoir peur de parler, d'oser s'ouvrir parce que c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Le fait d'en avoir reparlé à mes parents, ça a été un tournant. C'était pas facile, mais c'était nécessaire. Et je vous le dis du fond du cœur, vous n'êtes jamais seul. Vous aussi, vous avez le droit d'être heureux et d'être fier de vous. Après, moi j'en ai parlé à mes parents, mais vous pouvez aussi en parler à d'autres de vos proches, à un professionnel ou même à un ami de confiance. S'accepter soi-même, c'est pas toujours facile et c'est normal. Pour moi, le sport a été une révélation, mais c'est à vous, j'ai envie de dire, de découvrir votre propre chemin. Fin 2022, je me suis inscrit en salle de muscu pour passer à la vitesse supérieure dans ma transformation physique. J'ai eu également l'occasion de courir mes 2 premières courses, un premier trail de 11 km et un second de 22 km. Les performances n'étaient pas folles du tout, mais j'ai adoré l'expérience. J'ai pu courir ensuite les 10 km de la course solidaire des Bleuets, une cause qui me tient particulièrement à cœur puisqu'en fait l'entièreté des fonds collectés sont reversés au fonds de dotation du Bleuet de France. Et le but de ce fonds, c'est soutenir toutes les actions d'aide aux blessés et aux familles endeuillées des armées, aux victimes du terrorisme ainsi qu'aux pupilles de la nation. Et c'est à l'issue de ces 3 courses que j'ai compris ce qui m'animait. Ce sont les défis qui m'animent. Et c'est ainsi que ma préparation pour le marathon a vraiment commencé.
Et maintenant, assez parlé. Je vous propose que l'on revive ensemble les moments marquants de cette préparation qui a donc duré 8 mois. Le tout sous forme de petites vidéos récap. Au total, j'ai perdu 15 kilos, donc j'ai commencé à 95 kilos et j'ai terminé à 80. Entre temps, j'ai repris quelques kilos, donc là actuellement je suis à 84. Et voilà. Tu vois la vidéo, je vais me regarder, je vais pas me voir. Monsieur Mathieu, il a un physique de ouf. Tu sais que c'est la plus grosse prise de masse que j'ai eue de toute ma vie. Ah ouais, t'as combien hein, Au lycée, c'était incroyable. Il y a une époque. Ah ouais, à l'époque, c'était pas... c'est plus récent, mais... Là, toi, t'es plus en maintien, c'est ça? Maintien, Non, mais on peut refaire la partie. Vas-y, est-ce que tout personnage a des lunettes là? Oui. C'est Inès, merci, au revoir. Non. Comment ça? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué, putain, ça fait plaisir. C'est moi qui commence, on est en femme. Vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que ton personnage porte un couvre-chef? Non. Ah putain, attends, je suis con, j'ai tout fermé. Ton personnage, c'est Léo? Ouais. Ah. Eh ouais, mais voilà. Ouais, deux questions, ah ouais. deux questions, victoire. La petite table de... Ah, mais ça nous fait nous là. Ok, attends. Hop là. Ah, c'est vraiment que pour moi, quoi. C'est que sur ma gueule. Ah ouais, hein, le mec est mégalo au possible. Bon. C'est la team, là. Non, mais le sujet, en gros, c'est faut que je donne un peu mon ressenti, genre une journée avant. Bon les amis, du coup on se retrouve la veille du marathon, je sais pas du tout quand est-ce que ce rush apparaîtra du coup dans le film final. Regardez un petit peu où je me trouve. Je suis littéralement en pleine campagne, voilà. Quelques centaines de mètres du coup du logement dans lequel on réside avec mes amis pour ce week-end. Pour info, nous sommes partis du coup dans un Airbnb à plusieurs, donc on est 7 précisément. Avec des amis, déjà parce que c'était l'occasion de se retrouver et de passer un week-end ensemble. Et aussi parce que j'ai la chance de pouvoir avoir des amis qui viennent m'encourager du coup sur la course. Et c'est un privilège, c'est un honneur parce qu'encore une fois, si je me remettais, du coup l'arrivée au début de la vidéo, si je me remets à la place du petit Léo, tout simplement, qui avait pas forcément confiance en lui quand il était plus jeune, je pense que j'aurais jamais cru avoir des amis qui viennent m'encourager pour un tel événement, tu vois. C'est toujours un honneur et c'était important pour moi de pouvoir l'évoquer. Donc merci beaucoup hein, pour tous ceux qui m'encouragent régulièrement, les messages que j'ai sur les réseaux et tout ça. Du coup, mon ressenti par rapport à la course, maintenant qu'on est juste la veille, hein, tout simplement. Il est 5h. J'arrive pas à voir avec ma... Attendez. Il est 5h32 précisément, hein, de l'après-midi, pas du matin, parce que je serais pas aussi en forme sinon. Les litres de sueur ont coulé, hein, j'ai perdu mes kilos. Les 8 de préparation se sont déroulés
la perfection, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de galère particulière. Pour moi, il faut vraiment se focus en général dans la vie sur ce que tu sais faire. Sur ce que tu sais faire et ne pas chercher à gérer des choses que tu peux pas gérer. Typiquement, moi demain, je pourrais me poser la question de me dire est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, du vent, etc. En vrai de vrai, je m'y intéresse pas trop parce que déjà j'ai couru dans ces conditions-là, donc je suis déjà plus ou moins habitué en fait à lutter face aux conditions météorologiques. Et surtout parce que c'est des choses que je peux pas gérer en fait. Donc ça sert à rien d'essayer de se focus dessus, tu vois. Qu'il pleuve pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, dans tous les cas, j'ai marché dans quoi là? Mais voilà, à quoi bon essayer de gérer des choses que tu peux pas gérer? Ça sert à rien, autant se focus vraiment sur ce que tu sais faire. Et c'est pour ça que, voilà, moi ce que je peux faire là maintenant pour faire en sorte que le marathon se passe bien, c'est bien manger, c'est bien dormir, bien me reposer, bien récupérer. Et puis sinon, à midi on a mangé poulet, pâtes. Ce soir on va manger poulet, pâtes. Et dans le petit déjeuner, poulet, pâtes. Et on va se lever à 6 h, début de course à 9 h. L'idée c'est de bien dormir, se coucher tôt ce soir, et histoire aussi de se lever tôt pour avoir le temps de bien digérer ce qu'on mange, tu vois. Le repas des champions. Elles sont bien que je pourrais manger tous les matins. Ouais. Voilà, c'est quoi ta stratégie pour la course? Tranquille les premiers kilomètres, je vois ce que ça donne. J'essaie de stabiliser au moins 6 minutes par minute, 6 minutes par kilomètre. J'essaie de pas me mettre sur la limite. Ouais. Tranquille sur jusqu'à 35. Bois bien, c'est pour un coup. Bois de l'eau. Ouais, ouais. Les amis, on est bientôt au 6e kilomètre et franchement pour le moment ça se passe bien. Le plus dur est à venir évidemment, mais j'ai le cœur pendant tout le début de la course qui était vraiment à fond. Je pense avec l'ambiance et tout ça, tu vois, forcément j'étais un peu... moi j'étais à fond chez ceux qui vivent quoi. Donc voilà, l'idée c'est de se maintenir à peu près à cette allure là. Et je pense qu'à la mi-parcours, au 20e kilomètre, si je vois que j'ai pas l'objectif des 4 heures, là à ce moment-là j'accélérerai, tu vois. Mais pas avant, je pense que l'idée c'est de stabiliser jusqu'au moins 20e kilomètre. Et après on donne tout sur la part. J'ai fait sauter la veste. On est à 9,54 km, quasiment 10 km. Et franchement ça va. J'ai le cœur qui va tout juste de redescendre par contre là. Je suis repassé à 163 il y a même pas un kilomètre. Vraiment j'ai eu beaucoup de temps à descendre au niveau du cœur. Mais bon, là on stabilise tranquillement. J'ai fait sauter la veste, bientôt le premier gel. Et on donne tout. Allez go.
quasiment à la mi-parcours. On est précisément à 19 km. Franchement, ça se passe bien. Il commence à pleuvoir, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai mis mon parapluie. Mais non, franchement, c'est cool. On a passé au moins 3 ravitaillements déjà, 3-4. Et franchement, ça se passe bien. Ça commence à pâtir au niveau du mollet. Je vais essayer de pas trop forcer parce qu'encore une fois, on est loin d'être arrivé encore. Donc l'idée, ça va être de stabiliser tout ça. Et si je dois faire des efforts, je le ferai en fin de course. Comme ça, je donne tout sur la fin et puis objectif moins de 4 heures. Allez, go! Vas-y Léo! Vas-y, t'es victorieux là! Dans la tête? Et si je suis un mec, je m'en récupère après. Hein. Non! Non, je te fais courir à la fin! Et c'est arrivé à peu près au 30e kilomètre que j'ai réellement vu ce que c'était le fameux mur dans un marathon. Le mur, c'est ce moment où tes réserves sont littéralement vides. C'est ce moment où tes jambes sont à 2 doigts de s'arrêter et ton mental chavire complètement. Et c'est justement lors de ce moment que je ne pouvais pas lâcher. Pas après toute cette prépa, pas après tous ces efforts, pas après toutes ces séances galères sous la pluie, dans le froid, pas après toutes ces courses chiantes sur le tapis. C'était ce moment, au final, qui allait réellement apprendre quelque chose. Comment surpasser mes limites. C'était ce que je recherchais en me lançant dans un tel défi. Je me concentrais uniquement sur celle-ci. Tant que j'étais capable de mettre un pied devant l'autre, hors de question d'abandonner. Mais heureusement qu'arrivé au 31e kilomètre, Ça court. Avec toi. Elle est fan girl. Allez Léo. Fais-le pour tes fans. Les caméras, ça tourne. Les mecs. Allez Léo. Léo, tu veux qu'on récupère ta veste? et là je peux vous dire que le petit Léo, il va se rappeler longtemps de ce moment. Quelle chance d'être entouré par des personnes formidables. C'est également dans ces moments qu'il faut puiser quand ça va pas. Je peux vous dire que cette fin de course restera gravée à vie dans mon esprit. T'es un champion, mec! J'essaie de te suivre, mais trop dur. Une danse de malade, mais c'est dur de dire. Je suis content parce que marathon terminé. Objectif du moins de 4 heures par l'équipe, mais franchement, c'est pas la priorité. Moi, je suis vraiment content. Croyez en vous, hein, fixez-vous des objectifs. Il y a comme ça qu'on profite de la vie. Et sport. Un grand bravo à Mathieu, l'ami avec qui j'ai couru ce marathon. Je dis ami, mais il représente bien plus pour moi, et il le sait. Avec Mathieu, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. J'aurais jamais assez de mots pour le décrire. Un gars en or, un gars intelligent, extrêmement gentil. Ah si, je pense savoir comment je peux le décrire. Le meilleur ami que j'ai toujours rêvé d'avoir. Un grand merci également à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné durant ce marathon. Ashley, Clément, Paul, Cyrielle, Loulou, Nopayo, Rani, Enzo, Théo. Un grand merci. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir terminé le marathon.
mais je suis surtout fier de vous avoir à mes côtés. Et ça vaut bien plus que n'importe quel accomplissement du monde. Un grand merci également à ma famille, mes parents, mon frère, présents durant la course. Temps final, 4h23. J'aurais donc pas atteint mon objectif du moins de 4 heures, mais sachez que je n'ai absolument, mais alors absolument aucun regret. J'ai adoré chaque seconde parcourue durant cette course, chaque seconde passée durant le week-end qui a précédé la course. Je repars de celle-ci avec des souvenirs qui me resteront gravés à vie.